Le débat de la semaine, Mehdi, Jean-Claude, Melvin et Angelo, va tourner autour de l'évolution de la NBA sur ce qu'on appelle le trash talking. Donc le trash talking, c'est un terme utilisé pour expliquer le chambrage en NBA, les joueurs qui s'envoient quelques petits pics et qui essayent un petit peu de s'intimider. On a des exemples de joueurs bien connus tels que Michael Jordan il y a quelques années, très très fort pour ça. On va se poser la question de savoir si le trash talk est de retour en NBA. Ce sera une première question. On va essayer aussi de voir si les amendes en NBA, puisqu'on est en période de play-off, et il y a pas mal d'éjections, il y a pas mal d'affrontements un petit peu musclés et des joueurs sont sortis. Est-ce que la NBA fait son travail en termes de répression ou est-ce qu'il faut aussi des fois laisser les joueurs un peu s'exprimer? Ça, c'est une question que je voudrais vous poser. Et puis en toile de fond, on aura une question plus large sur la NBA. Est-ce que la NBA n'est pas une ligue devenue soft? On a vu des images au Pirée, on voit ce qui se passe en NBA. Où est-ce qu'on peut situer un petit peu maintenant l'ambiance et l'atmosphère de cette ligue? On commence par la première. On y va, Jean-Claude? Le trash talking, ça te parle? Oui, ça me parle. Ok. Mais tu dis, ça s'est arrêté à un moment donné? Moi, j'ai toujours, en tout cas, toutes les fois où j'ai regardé les matchs ou quoi, j'ai l'impression. Après, peut-être pas à l'époque comme Jordan ou Gary Payton, mais. Hein? Mais dis-toi, Moi, je pense que aujourd'hui, le trash talking, il est plus médiatisé, je dirais. Ouais, c'est parce qu'il y a les réseaux. Relayé par les réseaux. Toujours existé. Ouais, parce que. Ils sont toujours chambrés, les joueurs. Ouais, c'est ça. Mais avant, à l'époque de Jordan, tout ça, ça restait dans l'interne. Okay. Avait des noms connus, on sait, mais sinon je pense qu'ils sont toujours chambrés. Après, il y a les chambreurs méchants, là, des Gary Payton, et puis tu as des chambreurs juste avec des onomatopées comme Tim Duncan, et puis oh, olé, truc, ça a toujours existé. Angelo, est-ce qu'on assiste à un retour du trash talk, donc ce terme utilisé pour chambrer sur les terrains ou même en dehors des terrains en NBA? Ouais, le parler poubelle. Parler poubelle. Malheureusement, le trash talk, il est réprimé. C'est-à-dire qu'on voit encore cette nuit Giannis Antetokounmpo qui n'a même pas sorti un son il a rien dit. de sa bouche et qui s'est mangé une faute technique simplement pour avoir nargué avec le regard. Exprimer une véhémence, quoi. Confronté avec le regard Horford sur lequel il venait juste de dunker. À titre personnel, ça me désole. Je trouve ça. Si je te suis bien, je te coupe. Si je te suis bien, le trash talk n'existe plus parce que la NBA ne permet plus. On est bien d'accord? Non, la NBA réprimande systématiquement les joueurs qui se regardent, qui se poussent un peu, même qui échangent pas forcément agressivement, se voient tous réprimandés d'une faute technique ou même exclus s'ils ont eu 2 fautes techniques dans le même match alors que ça vient simplement gâcher le jeu parce que ce n'était pas méritant d'une telle sanction. Et le trash talk excessif, agressif, violent, voire même tout ce qui arrive au niveau de la confrontation physique qui s'ensuit d'un trash talk mal avisé, je suis totalement pour le fait de cadrer ça et de réprimer. Par contre, de retirer aux joueurs cette spontanéité dans la réaction par rapport à des choses qui puissent se passer. Pour être performant au plus haut niveau, peu importe le sport, il faut énormément d'agressivité. Et on essaie justement d'aseptiser le tout et de quelque part ne pas permettre aux joueurs de vivre le moment tel qu'ils le vivent intérieurement. Okay, donc là, tu es sur l'angle numéro 2. Garde un petit peu ton point parce qu'on va essayer de le développer dans quelques minutes. Melvin, je ne te relance pas sur les propos d'Angelo. Je te pose la question, pour toi, quel est le plus grand trash talker en activité? Draymond Green. Ah bah écoute, c'est très simple, hein, c'est Draymond Green. Je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas débat. Eh ben, c'est intéressant ta réponse parce que Draymond Green s'est exprimé sur le sujet et pour lui, c'est pas lui. Donc je vous propose de l'écouter et puis on en discute ensemble. KD, I've always told people like KD was one of the biggest trash talkers to me since I came into the league, and it would be like disrespectful stuff like, "Hey, who is this?" Like K would say stuff to people, and you like, "Yo, you Kevin Durant." Like there's not really much I can say back, and so I think if I'm not going with myself, I would have to say KD for sure. Le trash talk de Draymond Green pour donc trash talker Kevin Durant, c'est assez marrant. Qu'est-ce que tu en penses, Melvin? Ouais, je trouve que KD, comme le disait Draymond, c'est peut-être plus irrespectueux ou c'est des one-liners, c'est des petites piques. On l'avait vu notamment avec Evan Fournier dans un dernier match de la saison régulière où il lui met un tir dessus et il lui fait « Ouais, t'es trop petit, t'es trop petit ». Et après, je pense que dans
au niveau de la plus grande gueule de la NBA, celui qui va parler à partir de la première minute jusqu'à la 48e minute, c'est Draymond Green sans problème. Sans problème. Tu l'as vu il y a encore quelques heures du côté de San Francisco. Patrick Beverley, ouais, c'est vrai que c'est un bon client. Il y a quand même quelques têtes comme ça, effectivement, qui n'hésitent pas à dire ce qu'ils pensent. On avance, messieurs. Les comportements déviants, on est en play-off. Allons sur l'intensité qui monte, les affrontements, les rivalités qui sont exacerbées. On se souvient de Draymond Green expulsé dans le match 1 contre Memphis. Qu'est-ce qu'on a? Dylan Brooks qui se fait expulser dans le match 2 pour une faute flagrante contre Gary Payton Jr. Et voilà, on voit le tableau en plus qui s'affiche. Et puis on a mis Kyrie dans ce tableau, puisqu'il y a un montant d'amende élevé. On se souvient de son mode d'expression avec des doigts levés, hein, le majeur levé. Pendant le ramadan en plus. Quand il était en plus en période de ramadan. Donc on va noter. Est-ce que messieurs, sur cette question des comportements déviants, on sait que l'intensité monte. Est-ce qu'il faut laisser les joueurs s'exprimer ou est-ce qu'il faut les cadrer? Dites-moi tout, je vois que ça fait rigoler Mehdi, on va te laisser répondre. Pardon. Je t'en prie. Bon, je sais pas. Doivent-ils s'exprimer ou est-ce qu'il faut quand même cadrer un petit peu il faut cadrer, le mode d'expression? Il faut cadrer, c'est vrai que la NBA essaie de cadrer, enfin contrôler surtout le match, c'est le rôle d'un arbitre. Après, je rejoins aussi Angelo par rapport à ce qu'il a dit sur le fait que il faut laisser aussi s'exprimer les joueurs parce que les gars sont passionnés, ils font un métier de fou. Je suis désolé, on a tous de l'énergie à donner et parfois aussi de la frustration, mais c'est que comme ça qu'on joue bien, nous, en fait. Okay. Donc, sur le terrain, laisser s'exprimer, peut-être sur tous les comportements déviants en dehors, essayer de cadrer un peu. Qui va agresser quelqu'un, ouais, mais sinon, ça fait partie du basket. C'est-à-dire, je pense même dans les années 50, il se trash-talkait en noir et blanc, c'est sûr. C'est comme si tu dis on a enlevé le crossover aujourd'hui, tu peux pas enlever le trash. Angelo, sur le terrain, qu'est-ce qu'il faut faire quand on voit Draymond Green s'exprimer de la sorte, c'est-à-dire faute flagrante, sortir en faisant peut-être un petit peu de gestes véhéments, qu'est-ce qu'on pense de ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, moi, je suis partisan du juste milieu dans tous les aspects de notre vie et dans tous les domaines. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, la NBA, on est arrivé au point où, par exemple, le grand Dikembe Mutombo, la légende du Zaïre, qui a été un des tout meilleurs pivots de l'histoire de la NBA, faisait un geste très simple, pas méchant, mais qui narguait un peu ses adversaires. Quand il les contrait, il sortait le doigt, il faisait « no, 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 no ». À l'heure actuelle, ce geste-là serait sanctionné d'une faute technique, alors que c'est devenu quelque chose de complètement emblématique, symbolique du personnage qui était Mutombo et c'est repris même dans les publicités aujourd'hui. C'est devenu quelque chose qui a été repris même par les fans. Ton avis sur la question, ton avis m'intéresse. Est-ce qu'il faut les laisser s'exprimer comme dans les années 90 ou est-ce qu'on doit venir un petit peu tout de suite à la base, calmer tout comportement qui pourrait être ensuite un petit peu déviant? Alors en fait, je reste sur ce que je dis donc, ça veut dire le juste milieu. Laisser les joueurs s'exprimer, se regarder, quitte à se pointer du doigt un petit peu, à se narguer. Dès qu'on passe cette limite de l'acceptable au niveau de la violence et des mots et de l'altercation physique, c'est là que le contrôle doit arriver. Donc les années 80-90 où on pouvait littéralement blesser quelqu'un dans les airs et pas forcément à ce que ça soit sanctionné comme il se devait, non. Mais de là à vouloir mettre des fautes techniques à tout va pour des mecs qui se regardent dans le blanc des yeux 2 secondes, c'est une exagération. Un geste du doigt comme ça, c'est sanctionné d'une faute technique. Arrêtons un petit peu, laissons le jeu aux joueurs. On va poser la même question à Melvin et on va conclure aussi ce débat avec toi, Melvin, et une réponse courte pour vous, messieurs, en plateau, sur cette NBA n'est-elle pas devenue trop soft? Melvin, ta réponse et ensuite on avance dans le débat. Ouais, pour moi, si elle est devenue trop soft. Je rejoins totalement Angelo sur les fautes techniques, sur le chambrage, ça fait partie du jeu, ça, on devrait laisser le faire. Après, même sur les fautes, je veux dire, on voit par exemple Draymond Green qui a été donc exclu lors du match 1 pour une faute, certes, qui est dure, qui est physique. Est-ce que tu veux réécouter Draymond Green? Il y a 10 ans, on a le sonore de Draymond Green, on peut peut-être le passer et puis tu continues derrière, excuse-moi. I let my team down because I didn't think I let my team down. I think letting my team down is giving up layups. I've done some egregious things in my career, and I'm very honest about them when I do. I didn't expect to get ejected there, so I wasn't going to put myself in a place where I'm like, oh, I feel bad, because I didn't think I deserved an ejection.
And no one else in the locker room thought so. Je te laisse reprendre, tu peux peut-être commenter les propos de Draymond Green qui allaient un peu dans le sens de ce que tu disais. Ouais, non, exactement. Je pense qu'il y a des fautes qui sont physiques, et surtout en playoff, faut les laisser jouer. Et après, par contre, il y a des fautes comme ce qu'a fait Dylan Brooks sur Gary Payton, où là, tu prends la tête d'un joueur, tu le fais tomber en air, et le gars se casse le coude. Là, évidemment, ça vaut une faute flagrante 2. Après, là, ce qui me dérange, et ce qui revient sur ta question de est-ce que la NBA est plus soft, c'est qu'on voit un festival de flops. On l'a vu entre Luka Doncic et Chris Paul. Et généralement, les arbitres, malheureusement, j'ai envie de dire, souvent donnent l'avantage à ce type d'action. Et après, on voit même, par exemple, avec Ja Morant et les Grizzlies, alors, il y a eu cette petite action entre Morant et Jordan Poole. Jordan Poole touche un tout petit peu le genou de Ja Morant, et du coup, les Grizzlies étaient là en train de dire « Ah oui, j'espère que la NBA va revisionner l'image et que Poole va être sanctionné. » Non, il y a un moment donné, il faut arrêter. Et là, je pense qu'on va trop dans l'excès inverse.